Bonjour, voici une vidéo qui s'adresse particulièrement à mes élèves en atelier rythmique, mais également à tous ceux qui ont envie de travailler l'arrangement que j'ai fait sur Tequila. Alors voici comment se présente l'arrangement. Vous avez donc trois parties mélodiques de marimba, et puis vous avez un piano et une partie de marimba basse. Alors, bien entendu, l'arrangement, il est adaptable à d'autres instruments. On pourrait mettre par exemple une flûte ici, une trompette, un saxophone. En fait, peu importe, on peut vraiment adapter l'arrangement. Alors, tout est écrit, mais il y a une partie qui est improvisée, qui est ici, là. Donc, il y a des petits riffs qui sont écrits, mais c'est une partie pendant laquelle on pourra mettre des improvisations. Alors, ce qu'il manque dans l'arrangement, ce sont toutes les parties de percussion. Là, j'ai juste mis une clave qui fonctionne à 2-3, mais on pourra facilement rajouter toutes les petites percussions qu'on va trouver dans la musique cubaine traditionnelle. Alors, dans l'ordre, il faut d'abord toujours commencer par écouter la musique, la mémoriser. C'est important d'avoir la musique dans l'oreille pour pouvoir ensuite plus facilement passer à l'instrument. Dans un second temps, on va isoler certaines parties musicales qui me semblent importantes, et puis on va faire sur ces parties-là un travail rythmique, un travail de corporalisation du rythme. Et puis, une fois que ce travail sera effectué, on pourra directement prendre les instruments. Allez, c'est parti. Voici donc la partition dans son intégralité et vous allez pouvoir suivre avec le curseur le déroulement du morceau.
maintenant que vous avez écouté le morceau, on va pouvoir s'intéresser aux différentes parties importantes. Et donc, on va faire un travail de corporalisation du rythme. Alors, qu'est-ce que c'est la corporalisation du rythme? Finalement, l'objectif, c'est d'arriver à sentir comment le rythme est construit, à trouver des points d'appui au niveau corporel, et puis d'être tout simplement à l'aise sur son placement rythmique. Allez, c'est parti. Pour travailler, donc, ouvrez votre fichier MuseScore et puis mettez en boucle les 4 mesures, là, comme ça va s'afficher sur votre écran. Allez, donc, on va marquer avec une main les temps, avec l'autre main les contretemps, et on obtiendra ainsi un débit à la croche. C'est parti. On essaye de bien prendre conscience des points d'appui de cette mélodie. 1, 2, 3, 4. Étape suivante, on chante. Ta tam pa 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 pam pam pam. Pa pam pa ba pa bam pam. Ta tam ta 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 tam tam tam. Pa pam pa da pa pam pam. Ensuite, on doit pouvoir marquer par exemple que les temps. Comme ça. Pa pam pa 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 pam pam. Ta tam ta 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 tam tam tam. Que les contretemps. Ta tam pa 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 pam pam. Pa pam pa 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 pam pam pam. Pa pam pa 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 pam pam. Que les 1 et le 3. Ta tam ta 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 tam tam tam. Pa pam pa 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 pam pam. Et le 2 et 4. Ta tam ta 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 tam tam tam. Pa pam pa 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 pam pam. Etc. Une fois que vous êtes passé par ces différentes étapes, eh bien, et que vous êtes à l'aise, eh bien, vous pouvez être sûr que vous avez bien intégré le rythme et que vous êtes capable de le jouer avec différents points d'appui. Alors là, on travaillait avec un accompagnement. Donc l'étape suivante, c'est de le faire tout seul. 1, 2, 3. Ta tam ta da ta tam tam pam. Pam pam pa ba pa bam pam. Qu'avec les temps. Ta tam ta da ta tam tam tam. Ta tam ta da ta dam tam. Qu'avec les contretemps. Pam pam pa 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 bam pam pam. Pam pam pa 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 pam pam. Qu'avec le 1 et le 3. Pam pam pa 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 bam pam pam. Et le 2 et le 4. Ta tam ta da ta tam tam. Et voilà, bon bah c'est bon, là on peut y aller, vous êtes bien au point. Une fois que vous avez compris le principe de base de ce travail, vous allez pouvoir l'appliquer aux différentes phrases importantes de l'arrangement que j'ai fait. Donc, je vais vous afficher sur la vidéo ces différentes phrases que vous allez pouvoir identifier et il faudra ensuite les travailler de la même façon. Alors, la première phrase qui est importante à travailler, c'est la phrase du thème A. Donc qui est ici et que vous pouvez mettre en boucle. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre le métronome qui est ici. Et voilà. Voilà, c'est la première phrase importante. Vous avez ensuite la phrase principale du thème B qui est ici. Donc vous pouvez aussi mettre en boucle comme ça. Voilà pour ce qui concerne la partie principale, pour ce qui concerne le thème. Alors ensuite, il y a bien entendu la partie de piano qui est intéressante à travailler rythmiquement, même si vous n'êtes pas censé jouer du piano, mais cette phrase est intéressante à connaître rythmiquement. Voilà, donc il y a également la partie de marimba basse qui est là.
Je vais mettre le métronome. Voilà, une fois que vous avez travaillé ces différentes parties, ma foi, le reste devrait être assez simple. Voilà, donc j'espère que vous avez suffisamment d'éléments maintenant pour travailler. Je vais rajouter à cette vidéo des petites astuces pour vous montrer comment utiliser MuseScore pour mettre en boucle, par exemple, pour changer de tempo. Et puis, dans un second temps, donc dans une vidéo prochaine, eh bien, c'est vous que je vais enregistrer, filmer. Ça nous permettra de voir les résultats obtenus par cette méthode de travail. Allez, bon courage et à bientôt. Alors, pour ceux qui n'ont pas MuseScore, donc c'est très simple, il faut le télécharger. Donc, vous tapez tout simplement sur votre moteur de recherche MuseScore, voilà. Vous allez aller directement sur téléchargement, voilà. Et donc, vous accédez à cette page. Alors, soit vous avez un Mac et puis vous le téléchargez là, soit une version de Windows. Voilà, donc une fois que le logiciel est téléchargé, il suffit de l'installer. Il n'y a aucune difficulté particulière. Peut-être qu'il faudra tout simplement vous inscrire sur le site de MuseScore, mais ça, je ne me souviens plus bien. Mais enfin, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, on va voir maintenant, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, tout simplement, vous pourrez importer le fichier de Tequila. Voilà, donc vous l'ouvrez et vous allez accéder à cette page qui se présente comme ça ici. Voilà. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le score, c'est-à-dire la partition d'orchestre, où tous les instruments sont présentés. Et puis vous avez ici les parties séparées. Voilà. Donc un petit détail au niveau de l'affichage, vous pouvez soit afficher page par page, soit avoir un affichage continu, comme ça. Bon, c'est comme vous voulez. Alors, on ne va pas faire un tuto là sur le logiciel, mais plutôt regarder les fonctions qui vont nous intéresser pour travailler avec. Alors, la première fonction importante, c'est le tempo. Vous avez ici un tempo à 130 qui est indiqué. Si vous voulez changer le tempo, il suffit de double-cliquer. Voilà, et puis vous mettez le tempo que vous voulez. Donc là, je mets un tempo de 100. Voilà. Donc, je vais le remettre à 130 comme il était. Alors ensuite, pour lire, eh bien, en fait, le logiciel va lire à partir de la mesure qui est sélectionnée. Donc voilà, là c'est à partir du début. Voilà, mais si je veux que la lecture démarre ici, il suffit que je clique sur la mesure et ça va démarrer là où c'est indiqué. Voilà, ça c'est un petit truc tout bête, mais qu'il faut savoir faire. Alors, ensuite, il y a une autre fonction qui est vraiment intéressante, c'est la lecture en boucle. Donc ça va être très utile pour travailler certains passages. Alors, on sélectionne le nombre de mesures qu'on veut. Voilà. Et puis là, je vais activer, là, sur cette petite fenêtre, la lecture en boucle. Et voilà ce que ça va donner. Etc. Donc ça va lire en continu comme ça jusqu'à ce qu'on stoppe. Voilà. Alors ensuite, autre chose intéressante, c'est par exemple le mélangeur. Alors le mélangeur qui est là, on le trouve dans l'onglet affichage, on va dans mélangeur. C'est en fait une petite table de mixage et qui va nous permettre de couper les sons qui ne nous intéressent pas ou éventuellement de mixer un petit peu. Alors par exemple, je suis pianiste et j'ai envie d'enlever la partie piano. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la muter. Alors je pense que c'est celle-ci. Voilà, donc là j'ai plus ma partie piano et je peux travailler avec le logiciel et jouer la partie piano. Voilà, donc ça c'est toujours intéressant. Alors ensuite, pour ceux qui voudraient, par exemple, qui jouent de la trompette,
et qui voudraient avoir leur partition transposée pour la trompette. Donc voilà comment il faut faire. Il faut sélectionner comme ça une portée, faire un clic droit et vous allez sur propriété de la portée. Voilà. Et là, vous allez pouvoir changer d'instrument. Voilà, je vais mettre par exemple une trompette en si bémol. Je clique sur OK et voilà, on va retrouver ici ma partition de trompette qui est déjà dans la bonne tonalité. Voilà, bon bah je crois qu'on a vu les fonctions, on va dire, les plus importantes pour le travail qu'on pourrait faire sur ce logiciel. Allez, et ben c'est parti, à vous de jouer.